Vas-y. Moteur. Ça tourne. Vas-y, passe. Je n'ai pas. L'antenne. 11. Aujourd'hui, on va se pencher sur le concept de la neutralité du web. Un principe un peu obscur, mais dont on connaît pourtant bien les pionniers, les hippies. Dans les années 60, pendant que les services informatiques américains élaborent un réseau de communication militaire, la contre-culture californienne imagine l'utopie de demain. Un réseau informatique reliant l'espèce humaine, permettant de connecter les êtres et d'ouvrir les consciences à la manière du LSD. Pour que cette révolution émancipatrice fonctionne, les hippies imaginent une plateforme accessible par tous, où chacun peut accéder au contenu souhaité sans discrimination. Et bien en substance, c'est ça la neutralité du net. C'est le principe fondateur du web qui garantit un réseau neutre dans lequel l'information voyage librement afin d'arriver dans les mains de n'importe quel internaute. On pourrait d'ailleurs comparer la neutralité du web et Internet au tomate Mozart, deux institutions dont on ne saurait dissocier les ingrédients tant ils sont devenus consubstantiels. Le problème, c'est que ce principe fondateur du web est désormais remis en cause par des entreprises de télécommunications gourmandes, à la recherche de nouvelles recettes financières et d'influence stratégique. Au point qu'aux États-Unis, avec la pression des lobbies sur l'administration, des mesures de dérégulation ont été appliquées depuis juin 2018. En conséquence, certains internautes doivent payer davantage leurs fournisseurs d'accès pour conserver des tuyaux désengorgés et accéder à tous les contenus, quand d'autres, moins fortunés, finissent avec des canalisations bouchées et une incapacité à naviguer sans entrave. Cette libéralisation de la galaxie Internet américaine est une première et risque de générer des discriminations de nature à entacher la démocratie. À l'heure où Internet permet de s'informer, de s'exprimer et de communiquer, on peut d'ores et déjà imaginer les conséquences d'une ségrégation numérique. Chez nous, en revanche, la neutralité du web est désormais garantie depuis le printemps 2016 par la réglementation européenne. Cela veut dire que demain, si les Daft Punk organisent un concert au Stade de France, votre pote ultra connecté qui paye un compte Netflix, Spotify ou Amazon Prime ne pourra pas sauter au-dessus de la queue. Et ça, c'est un principe d'égalité auquel on est tous attachés. Au revoir.